Salut à toutes et à tous et bienvenue. Si vous êtes en pleine préparation de votre BTS NDRC avec formations online, alors vous êtes exactement là où il faut être. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une compétence absolument essentielle, comment mettre en place et évaluer une démarche de prospection commerciale qui, franchement, déchire. C'est parti. Alors commençons par le début, la prospection. Qu'est-ce que c'est au juste ? Oubliez l'image du vendeur qui passe des coups de fil au hasard. Non, la vraie prospection, c'est une démarche stratégique, proactive et bien structurée. Le but du jeu, il est simple. Trouver des clients potentiels, les contacter et les transformer en vrais clients pour assurer la croissance de l'entreprise. Et là, on se demande, pourquoi c'est si important pour un futur diplômé en NDRC ? Eh bien parce que savoir prospecter, ce n'est pas juste une petite ligne sympa sur un CV. C'est une compétence fondamentale qui va être regardée de très près pendant votre BTS. La maîtriser, c'est montrer que vous savez créer de la valeur. Et ça, croyez-moi, en entreprise, ça change tout. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Il faut voir la prospection comme le moteur, le carburant qui fait avancer l'entreprise. Sans un flux constant de nouveaux clients, pas de croissance possible, c'est mathématique. Et en plus, c'est un super moyen de faire connaître sa marque. Mais attention, une prospection qui marche, ça ne s'improvise pas. Jamais. Ça se planifie. Il faut une vraie stratégie. Une sorte de feuille de route qui va guider chacune de vos actions pour être le plus efficace possible. Et cette feuille de route, elle se décompose en 5 étapes clés très logiques. Tout commence par fixer des objectifs clairs, c'est ce qui nous permet ensuite d'identifier nos cibles. Après ça, on prépare notre approche, on prend contact et enfin, hyper important, on assure le suivi et on analyse ce qui a marché ou pas. C'est un cycle, on apprend et on s'améliore en continu. J'insiste vraiment sur ce point. La toute première étape est la plus cruciale. Sans objectif clair et précis, c'est comme partir en voyage sans destination. On navigue à vue et on risque de se perdre. Définir où on veut aller, c'est la condition numéro 1 pour y arriver. Alors, comment on fixe de bons objectifs ? Heureusement, il y a un outil génial pour ça, la méthode SMART. Chaque lettre est un guide. Votre objectif doit être spécifique, pas vague, mesurable, avec des chiffres comme un objectif de chiffre d'affaires, atteignable et réaliste pour ne pas viser la lune tout de suite. Et enfin, temporellement défini avec une date butoir. C'est cette structure qui transforme une simple idée en un véritable plan d'action. Bon, les objectifs sont posés. Parfait. Maintenant, comment on fait concrètement pour les atteindre ? On va voir qu'il y a globalement 4 grandes approches qu'on peut ranger en 2 catégories, le contact direct et le monde du digital. D'abord, il y a la prospection physique. Le bon vieux porte-à-porte, les salons professionnels, c'est top pour créer un vrai lien humain, voir les réactions des gens en direct. Le principal inconvénient, ça prend un temps fou et c'est difficile de le faire à grande échelle. Ensuite, le téléphone. C'est un classique, mais toujours aussi efficace pour qualifier beaucoup de contacts et décrocher des rendez-vous. Mais attention, on n'appelle pas les mains dans les poches. Le succès repose sur 2 choses. Un script bien préparé et surtout, une écoute active pour vraiment comprendre à qui on parle. Passons au digital. Là, avec l'emailing ou le social selling sur des réseaux comme LinkedIn, on change complètement les règles du jeu. L'idée n'est plus seulement de pousser son offre, mais plutôt d'attirer le client en se montrant comme un expert, quelqu'un de crédible qui apporte de la valeur. Et enfin, la prospection indirecte. Là, on active son réseau, on crée des partenariats, on mise sur les recommandations. C'est peut-être la méthode la plus puissante, parce qu'un contact qui vient de la part de quelqu'un de confiance, il a déjà un a priori positif. La vente devient beaucoup plus facile. Avoir une stratégie et des méthodes, c'est super. Mais sans les bons outils pour les appliquer, on ne va pas très loin. Le commercial d'aujourd'hui, c'est un peu un artisan. Il doit parfaitement maîtriser sa boîte à outils. Et l'outil central, la pièce maîtresse, le véritable cerveau de toute l'opération, c'est le CRM. Ça veut dire Customer Relationship Management ou gestion de la relation client. Et c'est bien plus qu'un simple carnet d'adresses. Concrètement, un CRM, ça sert à quoi ? D'abord à tout centraliser, fini les infos éparpillées partout. Tout le monde a la même information. Ça permet aussi de suivre chaque opportunité de vente, de planifier ses tâches pour ne rien oublier et de garder un historique de tous les échanges. Bref, c'est l'outil indispensable pour un suivi pro et personnalisé. Planifier, agir, c'est bien, ça représente la moitié du boulot. Mais l'autre moitié, tout aussi importante, c'est de mesurer. Parce qu'il y a une règle d'or en business, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. C'est là que les indicateurs de performance entrent en jeu.
Pour y voir plus clair, on peut ranger ces indicateurs dans 4 grandes familles. Il y a le volume, ça mesure l'effort, combien d'appels on a passé, par exemple. L'efficacité, est-ce que cet effort a servi à quelque chose, combien de rendez-vous on a eu. La transformation, est-ce qu'on a vendu. Et enfin, la rentabilité, est-ce que tout ça nous a rapporté de l'argent. Prenons un exemple concret pour la transformation. Un taux de conversion de 5%. Ça veut dire quoi? Simplement que sur 100 prospects qu'on a contactés, 5 sont devenus des clients. Ce chiffre est vital, il mesure notre capacité à être convaincant. Et pour la rentabilité, un autre chiffre clé, le coût d'acquisition client, le fameux CAC. Si ça nous coûte en moyenne 150 € pour gagner un nouveau client, il faut absolument que ce client nous rapporte beaucoup plus. Sinon, on vend à perte. C'est vraiment le nerf de la guerre. Allez, pour finir, on met tout ça en pratique. Rien de mieux qu'un cas concret pour bien fixer les idées et être fin prêt ou prête à mobiliser tout ça le jour de l'examen du BTS. Alors, mettons-nous en situation. Imaginez, on vous confie une mission. Lancer un nouveau service de cybersécurité pour les artisans et les petits commerçants. La toute première question qu'il faut se poser, c'est quels objectifs SMART est-ce qu'on pourrait fixer pour les 3 prochains mois? Et voilà une réponse parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle coche toutes les cases. Elle est spécifique, elle est mesurable avec des chiffres très clairs, elle semble tout à fait atteignable pour un lancement, elle est réaliste et, bien sûr, elle est définie dans le temps, sur 3 mois. On a un vrai plan de match. On continue. L'étape 1 est validée, on a nos objectifs. Maintenant, la question suivante, c'est comment on fait pour les atteindre? Quelles méthodes de prospection seraient les plus adaptées pour cette cible de professionnels? Et quels indicateurs on devrait suivre de près? Ici, les bons choix seraient de combiner l'approche directe et qualitative du téléphone avec la puissance de LinkedIn pour cibler précisément et asseoir sa crédibilité. Et pour suivre tout ça, on choisit logiquement des indicateurs d'efficacité comme le taux de RDV, de rentabilité avec le CAC et de performance digitale comme le nombre de contacts générés. On voit bien que tout est lié, la boucle est bouclée. Et voilà, on a fait le tour. On a maintenant toutes les clés pour construire une démarche de prospection solide et efficace. Mais la connaissance sans l'action, ça ne sert pas à grand-chose. Alors la vraie question maintenant, elle est pour chacun d'entre nous. Quelle sera la première action concrète à mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à maîtriser cet art ?